Alors, si tout ce matériel t'intrigue et que tu veux voir ce que je fais avec, reste connecté. Si tu es encore là, c'est que ça t'intéresse. Alors, je te laisse avec le tutoriel. Hello, bonjour, bonsoir et bonne nuit. Alors voilà, vous avez vu la petite intro, il y a beaucoup de matériel et j'ai sorti ma Canon Selfie 1300. Voilà, CP 1300. C'est une imprimante que je me suis achetée il y a quelques temps pour pouvoir justement l'emmener en atelier et faire des photos. Ça y est, j'ai eu l'idée, on est parti. Je vais faire ça. Alors, les enfants, en atelier au Ticket Sport de Vannes, vont faire un atelier et je leur propose de faire une toile. Pour commencer, une toile avec leurs photos. On va commencer par prendre les photos des enfants. Pendant que je prends les photos des enfants, il y en a certains qui vont faire d'autres choses, etc. Forcément, je vais faire plusieurs ateliers, plusieurs choses, organisation pour que les enfants puissent avancer au fur et à mesure. Et voilà, donc j'ai fait une photo avec mon fils pour faire le test. Donc sur la machine, ça marche très bien en Wi-Fi. Alors je pourrais faire une revue s'il y a besoin. Ça marche très bien en Wi-Fi, mais ça marche aussi en connexion directe. J'ai mis un petit temps avant de comprendre parce que c'est un faux Wi-Fi. C'est-à-dire qu'il faut paramétrer votre téléphone avec un Wi-Fi, avec un code que la machine vous donne. Mais au début, je ne comprenais pas. Donc, il faut deux applications, la Canon plus la Selfie, parce que Selfie. Selfie comme le selfie, mais ça s'écrit pas pareil. Il voulait pas, une fois que je l'ai eu, supprimer le Canon, fonctionner avec, tout seul. Et là, qu'est-ce qu'il me fait? Ok, l'imprimante, un truc ne répond pas. Donc, une fois que vous avez la Canon qui est chargée, c'est pas grave. Vous pouvez utiliser votre logiciel. Je sais pas si ça va être net parce que j'ai fait la netteté sur le plan de travail. Donc, moi j'ai la cassette là qui s'appelle P. Donc, j'ai choisi le format P. Et je choisis qu'une seule photo. Voilà, je lui dis bord avec marge parce que voilà, ça la fait un peu plus petite. Ça économise l'encre et puis les toiles sont pas non plus hyper grandes. Alors là, ce qui vous fait là, c'est toute la page. Et les pages, elles sont au format 10-15. Et moi, je les veux au format carré. Zut. Donc, on reclique. J'ai eu du mal à comprendre, mais on reclique sur l'image. Ce qui vous donne une possibilité d'ajuster votre page. Moi, je la veux au carré pour en fait la découper après comme un Polaroid. Donc c'est bon. Et je vais faire impression. Alors là, il m'a fait un message comme quoi mon print était réglé sans bordure. Donc je ne sais pas pourquoi, parce que finalement, il va me faire la bordure. Je n'ai pas tout bien compris. Mais c'est pas grave. Pour un peu que ça marche pas, en direct, c'est super. Si vous avez... Voulez-vous utiliser l'imprimante Selfie? Oui. Parce qu'il a mis le temps de l'ouvrir. Donc voilà, ça va le faire. J'adore, ça va faire genre... Oh, magique. Il y a le papier là qui sort. Je sais pas si vous voyez, d'abord il imprime le jaune. Ça fait un peu de bruit, mais... Voilà, alors, j'ai plus besoin de mon téléphone. Ah, zut. Je dis zut parce qu'il m'a fait une...
comme une rayure dans la photo. Et en plein dans mon visage. Bon, c'est pas très grave, je la réimprime pas pour ça. C'est-à-dire que les cartouches sont très... les papiers sont très fragiles. Là aussi, il m'a fait quelque chose. Voilà. Si vous touchez le papier à la main, ça fait des choses comme ça. Par contre, je trouve qu'il me l'a fait plus petite, là. C'est pas grave. J'avais fait un test, elle était plus grande, celle que j'ai faite. Mais c'est pas grave. Et non, mon chat, je suis désolée, j'ai pas le temps. Donc, hop, ça, j'ai plus besoin de l'imprimante. C'est pas grave, je me mettrai quelque chose sur le visage. Je suis pas fan, mais je voulais un peu moins de blanc aussi. Je ne comprends pas pourquoi les paramètres, mais c'est pas grave. On en tirera une en test et on verra bien. Donc après, l'idée, c'est de découper. En essayant de garder de chaque côté le même blanc. Donc, hop. Ça, je vais leur expliquer, je pense qu'il n'y a pas de souci. Et puis là, suivant... 9, ça va couper là. Suivant la taille, on réfléchira. Je vais faire un style, voilà, un style... dites-moi, Polaroid. Une fois que nous avons notre image, on va la réserver forcément sur le côté. Pas compris pourquoi il y avait ça. On va prendre notre toile et on va commencer. Et il y en aura peut-être qu'on auront fait déjà, mais j'ai 15 enfants à photographier. Et alors, juste pour vous montrer, j'avais acheté 2 boîtes comme ça chez Action. Et du coup, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait dedans et j'ai mis tout ce qu'il faut, avec les 2 boîtes, tout ce qu'il faut pour la selfie. Donc pour la transporter, c'est génial. Alors, on va commencer par faire une déco ici sur le bord. Et en fait, on va venir mettre notre photo ici. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, ma photo était... Enfin, j'en ai fait un premier test. Hein. Ma photo était plus grande. Du coup, elle prenait plus de place. Alors, là, je me dis que... Je vais quand même essayer de mettre ça en dessous. Bon, ça a l'air d'aller. Parce qu'il n'y a que le contour, il n'y a que le bord du tableau, puisqu'il y a un creux qui s'imprime si on appuie dessus. Donc le fait de mettre ça dans l'angle, on va avoir la possibilité de mettre notre... comme ça dans l'angle. Alors je vais faire le test. Est-ce que ça... Bon, on va tester. En revanche, il ne me faut pas la Versafine, mais la Stason. Sinon, ça ne tient pas. J'ai fait le test. Ça bave. Et c'est pas vraiment ce qu'on veut. Je trouverai certainement quelque chose de plus grand pour que les enfants n'aient pas à le bouger. Mais là, comme ça, tout de suite, moi, j'ai pas... non, je réfléchirai plus tard. Je vais essayer de me mettre moins dans l'angle. Parce que là, ma photo est un peu petite.
Là, ça devrait aller, mais là, je suis pas sûre de... Ah si, peut-être. Peut-être tout juste. Mais c'est pareil, je crois qu'il y a un trou. Non, je l'ai mis de l'autre côté. Ah, Dame Ned. J'ai pas appuyé assez fort. Ça avait super bien marché tout à l'heure. Alors, j'ai dit que je pouvais me retourner ici et que je pouvais toujours le recacher. Donc, je vais recommencer. Voyons voir si j'ai quelque chose. Là, j'ai une boîte, mais à mon avis, ils sont trop hautes. Bon, je pense qu'il faut que j'appuie plus. Ça cachera, ça sera caché. Alors, ma Stazone, j'en avais peut-être pas mis assez. Ce qu'il y a, c'est que les enfants n'auront pas 15 tests, mais 2 seulement. Enfin, 2 possibilités. Donc, il va falloir vraiment que je leur donne la bonne technique tout de suite. Alors, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, voilà, déjà. Bon, ben, verdict. Ah, bon, voilà, j'avais pas assez appuyé. Cool, très bien. C'est pas grave si c'est pas complètement. Donc, c'est ça, il faut bien appuyer. Mon système en dessous, ça va. Et je trouverai, je ferai en sorte qu'il y en ait un petit peu plus. Un petit peu plus de surface. Pas que ça bouge. Je cherche mon chiffon pour les nettoyer tout de suite. Bon, ils n'auront pas à les nettoyer tout de suite parce qu'ils vont se passer à leurs voisins. Alors, on va éviter d'y toucher. Hop, ça, je vais mettre de côté. La Stazone, on en aura encore besoin pour faire... Et là, donc, on va venir mettre plutôt, voilà, notre photo comme ça. Je ne sais pas si vous les voyez là, les traits, bah, tant pis. Je vais mettre des cœurs. Donc, la photo, ça, le love, c'est un morceau de bois que j'ai, mais qui est je sais pas où, que l'on va mettre sur nous, voilà. Je ne sais plus où je l'ai eu. Ça. Donc ça, on va faire une photo avec ça. Tous les enfants feront une photo avec ça. Ça, ce sera sympa. Du coup, sur cette page, là, ce que j'ai envie de faire, c'est une déco dans l'angle. Une déco dans cet angle-là. Et ici, la panne de structure. Donc, elle, il faut la coller. Il faut la coller. La seule chose, c'est que interdit de mettre de la colle je cherche le mot, de la colle all purpose, parce que ça déteint, ça vient manger le papier. Donc là, j'utiliserai d'autres colles, hein. Ils ont des sticks, c'est pas celui-là mais c'est pas grave. Donc on prend le stick, ils auront du stick.
Je vais me mettre là, j'ai pas de... Je vais mettre un support quand même pour pas abîmer ma photo. Donc au stick. Là, maintenant je tourne dans le mauvais sens. Il n'y en a plus. Et j'en mets pas jusqu'au bord parce que je veux venir mettre des choses en dessous. Donc droit, pas droit. Je la descends un petit peu parce qu'elle est vraiment plus petite que ce que j'avais fait tout à l'heure. Voilà pour la photo. Donc on va mettre... je garde ça parce que en fait en dessous là je veux placer... Tiens, qu'est-ce qui est tombé? Un aimant. Bon, je vous avoue que je ne sais pas d'où ça vient. Ah si, c'est quand j'ai bougé ma... Alors, je vais mettre des pétales. Donc, je leur propose le choix. Ou ils mettent un pétale de chaque couleur, ou ils mettent du rouge foncé ou du rose. Là, pour le coup, vu que j'étais habillée, comme aujourd'hui, un peu en rouge orangé, je me dis que le rouge flashy, ça passe. Ça passe. Alors, j'ai pas envie de faire 3 couleurs différentes. Ça passe, mais comme je vais mettre un rouge dessus, là, ça va peut-être être trop. Ça va peut-être être trop rouge. Bon, je vais revenir aux 3 roses. Je voulais changer un peu. En même temps, ton sur ton, le rouge, ça me plaît bien. Alors, je vais leur mettre de la colle en dessous, au-dessus. Donc, attention, on va soulever. Je sais pas s'ils vont s'en mettre plein les doigts ou pas. On peut le coller, je vais leur demander de le coller avant. Coller les pétales avant sur la photo. Comme ça, après, quand on met la colle... Je regarde un petit peu parce que ça change un petit peu de ce que j'avais prévu. Un peu moins de blanc, mais c'est pas très grave. Donc là, on continue avec notre colle en bâton. J'ai envie de mettre lui, j'avais envie de mettre... Ouais, je fais du ton sur ton là. J'ai un petit... Là maintenant, je peux mettre un peu de... Je vais pas mettre sur mon visage parce que ça fera beaucoup. Donc je leur proposerai des... Ils auront une petite pochette avec un élément de chaque. Et après, ils les mettront où ils veulent. Il y aura certaines choses, des directives. Mais
après, il y a une certaine... toujours une certaine liberté. Voilà, donc ça je veux le mettre à l'intérieur, je veux le mettre voilà. Ça j'ai envie de le mettre là, c'est ce que j'avais fait, j'aime bien, avec deux petites voilà, j'avais pris une petite rose comme ça. Est-ce que je continue dans le foncé? Ouais. Donc ça, je vais leur en mettre une dans leur... Super, il se détache mal. Je vais les découper et puis ils en auront une. Mais après, suivant où ils mettent des choses, j'irai les voir pour leur proposer d'en rajouter ou... Alors le pompon, il va mettre forcément beaucoup de temps à tenir. Alors est-ce que j'ose de mettre un petit... Ouais, j'ose mettre un petit cœur en plein milieu de la photo, là où il y a une tache. Ça me dérange pas. Là, je vais m'arrêter là pour la déco pour l'instant de ça, même si je sais que je vais en mettre d'autres, parce que je veux faire de la pâte de structure. Alors, il y en aura qui seront en train de faire ça pendant que d'autres font de la pâte de structure. Là, je voulais mettre un petit cœur en doré ici. Alors je vois que la colle est en train de manger la... Parce que j'ai mis de la all purpose, la Stazen qui est en dessous. Donc ça c'est pareil, je leur dirais de pas mettre du... Je crois que cette colle là, on va jamais... Je vais même pas la proposer. On va rester sur du stick. Bon, une fois que c'est collé, là le pompon il est un peu... Il tombe un peu le... Comme on dit, c'est quoi l'expression? Cheveux sur la soupe. Mais c'est pas grave. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, parce que c'était ça que j'avais mis. Ah oui, j'avais mis un petit bouton. Donc ça, on va voir après les boutons. Je vais me faire la pâte de structure. Alors, pour la pâte de structure, j'ai que deux. Ça là, pochoir. J'en ai que deux, donc ils seront à faire ça à deux. Et je vais prendre ce scotch, pas que j'oublie. On va le passer un peu plus sur nous, même si c'était du scotch magique à la base. Ah bah il s'est coupé. Bon, c'est pas grave. Donc je vais le faire tenir. Et là, tout à l'heure, moi j'ai fait avec ça. Mais je pense que ça, je sais moi m'en servir. Et j'ai retrouvé ceci. Donc je vais tester avec ceci, sachant que je pense que le côté plat là, c'est plus facile que le côté rond. Parce que là, on a tendance à rentrer dans le cœur, alors que le plat, même si c'est pas dans ce sens-là qu'il faut faire. Voilà, donc je vais tenter ça. Et la pâte de structure, c'est ça. Ah, celui-là, je crois que je ne l'ai pas encore ouvert. Ça en était un autre. Donc, l'idée, c'est de prendre... alors, je vais en chercher un plus petit et je reviens. Voilà, j'en ai deux plus petits. Donc, je vais leur proposer de prendre de la pâte. De la poser.
Hop, on va remettre ça là-dedans. Et après d'utiliser... Alors, je vais utiliser celui-ci. C'est moins précis dans le geste que le... Mais je pense que ils peuvent y arriver. Sur la photo surtout. Là, ils pourraient prendre le... Voilà, j'essaye de me mettre à leur place. Donc là, on racle. Sachant que j'en ai 15 qui doivent passer, donc c'est pour ça que là, vous allez voir que la toile est assez facile, enfin rapide, pas beaucoup de choses dessus. Donc voilà, j'ai envie de leur expliquer. Après, une fois qu'ils ont ça, ouais, ça enlève quand même le... Sur les gros cœurs, c'est pas très grave. Voilà, qui racle, mais pas trop. On enlève le pochoir. On passe à son voisin, même s'il est sale. La seule chose qu'on peut faire, bon, ça on peut le poser dans ce sens-là. C'est là où il y a de la matière, donc c'est bien. La seule chose qu'on peut faire, c'est changer le comment ça s'appelle? Ça là. Le scotch, s'il n'y en a pas assez ou s'il a... Voilà. Après, une fois que les 15 ont fini, j'aurais prévu un bac d'eau dans lequel on va le mettre. Et on va laisser... Donc là, on va laisser sécher. Si la personne n'a pas fait ça, elle continue à faire ça sans y toucher. Et puis, on a un autre atelier à faire. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais le mettre dans l'eau quand même, parce que j'ai pas envie de gratter. Hop. Je vais juste récupérer ça, comme ci. Parce que la toute première que j'ai fait au doigt. Mais sincèrement, ça n'a pas été ni concluant, ni plus rapide là. Parce que ben on s'enfonce quand même avec le doigt, même si c'est plus sûr au niveau des zones où on va. Bon. Après, je vais leur dire de ne pas faire forcer. On n'est pas là pour faire de la perfection. Mais faut pas se rater de trop. Ils vont apprendre. Alors, je vais nettoyer ça, et je reviens tout de suite. Alors voilà, j'ai nettoyé, du coup ça a un petit peu séché et je vais continuer. Je vais mettre ça de côté et je vais passer à une étape intermédiaire pour les enfants, forcément, puisqu'ils pourront faire les choses. Bon bref, vous avez compris. J'ai préparé ce gabarit là avec ce dies là et ce tampon. Donc ce qu'on va faire là, pour le coup, je vais tamponner à la Versafine, ça passe. Je vais mettre d'abord ma forme, hein, parce que j'ai oublié. Voilà, et donc là pareil. Ça, ils pourront le rater, je dirais, autant de fois qu'ils veulent, hein, parce que c'est du papier à découper. Et l'avantage, c'est que c'est quand même plutôt difficile de le louper, on va dire. Alors, hop, un petit pic. Ça, je en laisserai un
Bon, moi je vais nettoyer, nettoierons que pour le dernier. On est bien d'accord. Voilà. Et là, ils ont le choix. Soit ils laissent en noir, soit ils le colorient juste les feuilles, soit ils y vont, ils s'amusent. Je leur mettrai à dispo les feutres, donc j'imagine que eux vont prendre cette version là. Moi je préfère la version, je vais prendre cette version là, comme elle est déjà faite. Je vais la prendre donc là avec les feutres glitter. Ça, là ça a bavé et là ça a pas bavé, je sais pas pourquoi. Est-ce que j'ai pris la Stazone? Non, je crois pas. Donc, je ne sais pas, c'est pas grave. C'est pas grave si ça bave, ça se verra pas non plus. Enfin, ça se dilate un peu. Voilà. Donc, je ne sais pas, j'aurais dû marquer. Mais je crois pas parce que j'ai pensé que sur la toile. Donc moi, je vais prendre celle-ci, voire même celle où il n'y a rien. Ça, ce sera donc leur choix. Et là, on va la mettre, alors vu que moi j'ai fait des petites erreurs, je vais la mettre comme ça. Ah, je pourrais même presque la mettre comme ça. Je vais même la mettre comme ça cacherait tout. Mais avant de la mettre comme ça, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des boutons. Et c'est là où j'entre avec tous mes petits boutons là en jeu. Et que je vais faire mon choix. Alors je vais certainement faire un choix hors caméra. Mais l'idée c'est de mettre un gros. De mettre un gros ici. De mettre un peu plus petit ici. Je ne vais pas prendre la fleur, d'ailleurs je vais l'enlever parce que s'il y en a un qui tombe dessus, c'est celui-là il va pas. Je ferai encore un petit tri. Et après, l'idée c'est de faire des superpositions d'un un peu plus gros à un tout petit. Voilà. Et entre chaque, je vais leur donner des plaques comme ça de mousse qu'on a reçues dans les... Je les ai pas là. Elles sont assez fines. Elles sont même très fines. Et c'est ça qui est bien, parce que j'en ai des plus épaisses. Et ça, c'est bien. En fait, on va juste le mettre derrière. Et on va les coller. Alors là, j'ai pris un bouton creux. Donc ça, c'est pareil. Ça n'ira pas. Tout du moins, ce sera pas l'idéal. Donc voilà. Donc là, on va devoir un peu fenouiller. Hop, on enlève l'opercule. Oui, je ne te veux pas. J'aurais pu mettre du blanc. Et là, on en met autant qu'on peut. 2, c'est pas mal. Sur ce intermédiaire, en fait, on va mettre 4, 2 et 1. Voilà, ce sera suffisant. Et je trouve qu'elle colle plutôt bien. Voilà, donc on fait ça pour les... Je dirais les 3 fleurs, même s'il y en a une ici aussi. Et après, on va mettre de la mousse derrière celui-ci. Je vais peut-être le mettre avant.
Bon, ça a marché hein, tout à l'heure. Donc là, je vais leur proposer de la mousse pas trop épaisse. Et hop, ils en auront 4 chacun. 4, pas 5. Voilà, l'idée c'est de le répartir. Voyez le principe? Comme on est sur un tableau, on peut faire de la superposition. Alors bon, là je suis allée un peu... je trouve que je suis pas assez petit, grand. Mais c'est pas très grave. Hein. Pas toujours avoir... Après, je peux m'arrêter à 2 aussi. Hein. Alors, je vais m'arrêter à 2 sur ceux-là, parce que je vais me rajouter quelque chose. Là, c'est bien. J'en avais mis que 2, en fait, sur mon exemple. Donc, c'est pour ça que je me rends compte que ça fait très haut. Parce que je suis allée tout de suite sur le petit. Et c'est vrai que c'est plus joli. C'est pas grave, hein, c'est en faisant que... Alors, je pense que je vais garder celui-ci. Après, c'est un exemple. Mais il faut aussi que ça leur parle pour qu'ils comprennent. Hein. Allez, le blanc est sympa. Je vais reprendre les petites mousses là. Parce qu'en fait, je me souviens maintenant, j'ai mis, enfin non, je vois, j'en ai mis que 2 et après j'ai mis ça là, une demi-perle. Voilà, donc lui, alors les demi-perles, on coupe bien à ras de chaque côté et on peut garder la colle en dessous, sinon, voilà. Est-ce qu'elle va coller? Sinon, on va mettre la colle. Donc là, je veux mettre un comme ça. Lui, il va pas tenir. Comme ça. Donc voilà, on s'amuse. Là, il faut que je fasse attention, il est en creux. En plus, ils collent bien ceux-là, donc c'est vrai que c'est assez agréable de les utiliser. Oups. Là, je vais mettre 2 dans le creux parce que sinon ça va pas tenir. Là, je sais pas, moi je donne plein des planches, hein. Je vais pas leur je vais leur donner une demi-planche chacun et puis ils vont se débrouiller, ou une planche pour 2. Ça, il faut que je coupe encore. J'avais dit que je le ferais hors caméra, hein. Voilà, j'ai tout fait. J'ai tout fait avec vous.
zut, j'avais un... Tant pis. Donc là, c'est tout collé et j'ai deux... Là, j'ai enlevé la colle, donc je vais devoir mettre de la colle. J'adore, je trouve ça très graphique. Alors, c'est pas sur mon doigt que tu dois coller, sur mon ongle. Comme par hasard, tu t'es mis à l'envers. Hop. Il y a un peu de colle un peu partout, hein. C'est pour la Saint-Valentin, vous imaginez bien. Et hop, maintenant, on va le coller. Du coup, à chaque fois dans les ateliers, il y a des étapes. Je leur montre mon exemple. Mais s'il y en a qui n'ont pas le temps de faire des choses, ben c'est pas grave. Par exemple là, s'ils en sont arrivés à ce stade-là et que c'est fini, ben on met pas les roses. Que le temps est écoulé, on met pas les roses. Si on a mis les roses et qu'on n'a plus le temps, on fait moins de déco. Alors du coup... Voilà, trop bien, caché. Donc là, moi, bon, j'ai un petit truc, mais tant pis. Et effectivement, sincèrement, maintenant que je le vois, je trouve que c'est un peu chargé. Si je reste sur ce format de photo, là, je trouve que avec ça, c'est un peu chargé. Donc, je vais pas le proposer. Je le garde sur le coude. Sauf si on le met bien en haut. Alors là, si on le met bien en haut, si ça va, ça le fait. C'est juste un trou et à passer. Donc hop, l'idée c'est que je vais venir leur faire le trou. Et ils vont passer les 3 tiges enroulées. Donc c'est pas long. On tire dessus le plus possible. On rabat derrière. Et puis comme on veut prendre de la sécurité, j'ai mon scotch, le voilà. On va mettre un rouleau un petit peu de scotch. Ça mériterait peut-être d'être resté à plat. Non, je vais pas le... Donc, voilà. Et là, sur... ici, je voulais mettre un... Comment ça s'appelle? Un bouton. Alors, comme je vais le mettre sur la photo, je vais prendre ça.
après je me dis, je vais peut-être jamais me sortir la... Je vais pas leur donner ça parce que là, mettre du... Même si je veux mettre de la colle... Ouais, je vais pas leur donner ça. Là, je veux mettre un autre bouton. Sur le rond. Peut-être un tout petit peu gros celui-ci. Voilà, je vais prendre ça. Et je vais mettre ça. Donc là, c'est pareil. Je vais mettre aussi des petits double faces là. Ils sont très bien. En même temps, l'autre aussi, le bouton... ouais, j'aurais pu aussi. Là, je vais essayer de leur dire gardez leur percule parce qu'elle marche bien. Ouais, on fait du love, on fait du rose, on fait du rose. Je vous montre un petit peu. C'est pas tout à fait fini. Enfin, de ce que j'avais envie. Après, c'est sûr que le cœur rouge, je l'ai mis. Ça, ben, j'en ai mis un. Et là, en fait, alors j'avais un rose que j'ai touché. Voilà. J'ai envie de mettre deux petits trucs comme ça. Ah, il m'en... Non, il est là. Ah non, c'est un stickers. Ah oui, le petit rose, je l'ai mis là. Alors, j'ai envie de leur donner un comme ça. Ah bah, ils auront le choix avec un rose ou un violet. Et là, j'ai envie de leur mettre sur celle-là. J'ai bougé. J'ai un cœur rouge. Et là, ça tombe très bien. J'en ai un qui est un petit peu mal fait. Allez, je vais mettre dessus. Sur celui-ci, pareil, j'ai envie de mettre un petit stickers. Là, j'en ai assez pour tout le monde aussi. Je crois que c'est tout pour ça. Et là, sur le rebord du bois, j'ai le mot souvenir au choix. J'ai un love avec un cœur. Et j'ai un je t'aime. Donc pareil, ce sera à la fin à la stazone. Donc là, il faut bien appuyer sur le rebord. Et que si jamais on a fait moche, et ben on le refera à la Versafine et on collera une étiquette par dessus. Je vais prendre ces étiquettes là, je pense que ouais, ça rentre dedans, ça rentrera dedans. Donc là, c'est pareil, j'ai pas le droit à l'erreur. L'idée c'est de mettre une pression un peu identique partout et surtout d'attendre en fait. Ça absorbe. Alors c'est pour le coup, j'avais l'impression d'appuyer plus fort hein, sur mais ça reste léger, ça reste pas trop moche. Je vais pas me tenter de le remettre. Hein. C'est pas du tout. Hop, je nettoie moi parce que c'est la Versafine. Et là, la dernière touche à notre édifice serait, là pour le coup je trouve que c'est vide. Alors j'ai envie de faire un tampon fait avec amour.
en noir Versafine. On va voir si... j'ai envie de tester un truc. Parce que j'en ai plusieurs, donc... Et si on fait ça? On n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. On est juste un peu trop grand. Est-ce que je leur fais découper? Comme en plus je suis pas là pour le coup, je suis pas centrée. Ou alors je prends ça, c'était ça, je me suis dit je vais le faire derrière. Ou alors je prends ces tampons là qui sont un petit peu plus gros. Ça, c'était des Artemio qu'on avait trouvé chez Nose aussi. C'est la première fois que j'utilise. Si on peut remarquer, j'ai un peu de mal à le sortir. Et là, je me dis, allez, quatrième petit bloc. Enfin non, ce petit bloc là. Alors des petits ronds, j'en ferai d'autres. Celui-ci, c'est plus facile de centrer, ceci dit. Je tente les pailletés ou je tente les métalliques, je veux dire. Ça me dirait bien d'essayer avec le métallique là. Ça va pas marcher. Mon feutre est trop... Ah si, il couvre. Mais là c'est trop clair. Là le papier bave, hein, c'est normal. En même temps là ça va peut-être baver aussi. Alors je vais reprendre le feutre je vais tenter avec cela. Je pense que ça bavera aussi parce qu'il y a un gros aplat. Voilà. Ah mais non, l'autre aussi. Bon, ils n'ont jamais été utilisés. Oh, ça peut peut-être faire artisanal, justement, encore plus. Non, c'est moche. Ah oui, il y a... Ah, j'aime bien, ouais, la France, ouais. Création artisanale. Non, ce tampon-là, comme ça... Je vais le tenter à la Versafine, juste comme même pour voir s'il faut que je le gomme. J'aurais dû le gommer. J'avais ma chute de papier qui était un papier un peu... Non, non, c'est la Versafine qui marche bien. Hein. En même temps, ça donne... Ah, c'est pas mal ça. Je vais recompter combien j'ai de ronds. C'est des ronds que j'avais fait il y a des années. Et ben voilà, je les ai retrouvés. 2, 4, 6, 8, 10, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18. Plus que 2. Bon, alors après, allez. Allez, allez, allez. Je trouve que c'est un peu gros. Peut-être les recouper, finalement. En faire des plus petits. C'est sympa. Si on n'appuie pas trop, c'est sympa. Ça fait le job. Après, je sais pas si je leur laisse toute la planche et qu'ils se débrouillent avec... c'est 100% français, 100% naturel. Sa création fait maison artisanale, je trouve que c'est quand même plus sympa pour les enfants. Bon, non, regardez ça. Oh là, j'ai eu peur. C'est de la colle. C'est une bavure de colle. Eh bah attends. Est-ce que... bah alors, je vais garder ça de côté. Je vais faire des tests avec peut-être un papier rose. Parce que là, je trouve que... Oui, ça se voit, mais ce blanc sur ce blanc passe pas. Alors que sur ce blanc-là passe. Donc, je vais peut-être attendre. Voilà, je vais m'arrêter là. Si en commentaire, vous me dites que c'est plus sympa en rose et ce tampon, je trouve qu'aussi qu'il est sympa. Il y a écrit fabriqué avec amour. Mais ouais, il faut le recouper. Ça, c'est sûr. Donc, je dirais au pire, soit on oublie l'écran et on va tout droit. Ouais, on va tout droit. Soit on suit le cercle intérieur. Soit, j'ai une grosse perfo qui a peut-être cette taille-là. Qui a peut-être cette taille-là. Qui aura une taille intermédiaire, mais qui ira beaucoup plus vite. Donc, ça peut être sympa, ça. Le tampon, il est où? Il est là. Il faut que je le nettoie d'ailleurs. Alors, il y a une coupure dans la vidéo, pourtant je regardais, mais j'ai été trop bavarde. Donc j'ai fait plusieurs tests, je vous les remonte juste après. Comme je vous montrais mon prototype, mon premier prototype, et que je trouvais que j'avais mis les fleurs trop hautes, je les redescendu. Donc je le fais là et je vous remontre le... là. C'est quoi qui coince? La troisième tige. Voilà. Donc je vais faire en sorte de cacher voilà mon trou. C'est quelque chose qui peut être accroché. Je trouvais que c'était trop haut. Mais au début j'avais l'impression de trop compenser cette voilà. Et là donc j'ai découpé avec la
la perfo celui-ci et je me disais que je pouvais peut-être le glisser là, timidement. Là, je l'ai découpé aussi à la perfo. Est-ce que je le mets là ou est-ce que ça ne se met pas dessus, mais ça se met derrière? Voilà. Pourquoi tu t'es retourné, toi? Voilà, voilà, voilà. Donc là, je vous demandais votre avis par rapport à cette petite écriture, ce que vous en pensez. Ou est-ce qu'on la met là dans le coin? En sachant que si j'ai ce cadrage là, alors attendez, on voit les deux, voilà. Parce que ça, c'était mon premier cadrage et j'aurais cru qu'il allait faire la même. J'ai dû me tromper dans les paramètres, donc j'essayerai de regarder. Enfin, je vais regarder ce que j'ai eu. Je vous avoue que je préfère la grande pour le coup, mais c'est pas très grave. Non, enfin, je sais pas. Je ne sais pas. Donc voilà, je sais pas si je vais mettre ce tampon ou alors on le mettra à la fin si on a le temps. Voilà. Donc sur ce, puisque je sais que la vidéo donc elle est longue, je vais faire mon petit montage. Et alors moi j'ai été un petit peu longue parce que j'ai expliqué, etc. Les enfants auront tout leur matériel et j'espère qu'ils auront le temps de tout faire. S'il n'y a pas le temps, ça on l'accroche pas, même si c'est pas le plus long à faire. Et où on fait pas la pâte de structure. Mais auquel cas on fait deux comme ça. Je sais pas. Non, ça va aller. Ça va aller. Parce qu'en fait j'ai 2 heures, mais je peux toujours en rajouter un petit peu. Ouais, je le mettrais bien là, moi ça. J'attends vos commentaires, vos idées et vos réactions. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt, prenez soin de vous, likez, commentez et n'oubliez pas, 2000 abonnés, concours. Ciao, ciao!